Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau thème sur le périnée. Ce thème va être abordé avec Hélène, qui est sage-femme à Paris. Nous allons mettre en place des exercices pour vous montrer comment renforcer le périnée, mais aussi des explications. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Je vais vous montrer des exercices pour renforcer le périnée et notamment pour remonter les organes. Pour ces patientes qui ont tendance à pousser sur leur périnée et à pousser pour faire pipi. Alors, on s'allonge. Avant de faire l'exercice, on doit faire des étirements. Mais là, pour la bienséance, je ne fais pas les étirements. Je m'allonge, je mets les pieds près des fesses et simplement, je vais pousser et enfoncer mes pieds dans le sol pour pousser mon bassin, plaquer le dos et faire comme si je devais remonter là-haut, mais je ne remonte pas là-haut. Donc ça fait comme un gainage. Si je relâche, ça fait ça. Je pousse et ça fait basculer le bassin, enfoncer les pieds dans le sol. Ça fait gainer les cuisses, gainer le ventre et remonter le périnée. Et on relâche. On peut faire aussi un pied et je relâche et l'autre pied pour faire le plus à droite ou plus à gauche. De nouveau, je pousse et je relâche. À ressentir alors, en mettant la concentration et la respiration dans le bassin, de ressentir que le périnée prend une forme différente lorsqu'il est au repos et lorsqu'il est en contraction. Et on relâche. Toujours penser à expirer au moment où on fait la contraction. Voilà pour un premier exercice. Alors, je vais vous montrer un deuxième exercice pour renforcer le périnée et les abdominaux. Je mets le ballon sous le bassin, sous le sacrum. Voilà, pour garder l'équilibre au maximum. J'attends que mon corps s'habitue un peu à la nouvelle posture. Et puis, je fais des dessins avec une jambe où je pointe le pied pour faire une action sur le périnée antérieur. On fait une première jambe. Je souffle, sans jamais oublier de respirer. Deuxième jambe. Je souffle. Ensuite, j'utilise le talon et je fais des dessins avec mon talon tout autour de moi et pour renforcer au niveau du périnée postérieur. Voilà, je souffle toujours. Deuxième jambe. Et puis également, je fais des dessins avec les genoux. Et ça va mobiliser tout le périnée, antérieur, postérieur, superficiel et profond. Deuxième, et en même temps, ça mobilise les abdominaux profonds. Et puis le dernier mouvement, c'est avec les deux jambes. Il y a une jambe qui fait avec le genou et l'autre, par exemple, avec la pointe du pied. Et puis on change et on fait des dessins. Et on change. Et ça déconne dans les cerveaux droit et gauche. Voilà. Le rôle du périnée, c'est de pouvoir maintenir la stature verticale. Donc on a un bassin qui doit être vraiment enraciné depuis les pieds, comme une architecture. Et les muscles de ce périnée permettent le mouvement du bassin pour la marche, pour supporter tout ce qui se passe au niveau abdominal dans toute la vie, quoi.
les pleurs, les émotions, les rires, les fous rires, les éternuements, la toux. On parle de trampoline. Moi, je préfère parler de voûte parce que le trampoline, c'est plutôt quelque chose sur lequel on fait un hamac. Et pour que les patientes puissent bien comprendre que c'est pas un hamac, si c'est un hamac, c'est là où il y a la fuite urinaire, je parle de voûte. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très élastique, ça porte et ça, c'est pas rigide, quoi. C'est pas de l'os, c'est des parties molles, quoi. C'est du mou. Après un accouchement, le périnée est faible parce qu'il y a eu, en fonction de la façon dont elles accouchent, le périnée qui est en voûte, c'est comme ça que j'explique aussi, au fur et à mesure que l'enfant va appuyer pendant l'accouchement, il va appuyer, la voûte va s'affaisser un peu et puis ça va s'ouvrir parce que j'ai dit que c'était troué par le vagin, le rectum, voilà. Donc le bébé se présente sur les piliers du milieu, à peu près, et ça s'ouvre. La contraction est passée, ça se referme. La contraction arrive, le bébé descend et ça s'ouvre comme ça. Et voilà, lorsque l'enfant arrive à dilatation complète, l'enfant descend, normalement le périnée s'ouvre comme ça, l'enfant descend dans le vagin, donc c'est comme s'il descendait dans un pull à col roulé, ça étire les muscles qui vont s'étirer comme ça de part et d'autre, et puis ensuite le périnée se remet comme ça. Et là, le périnée n'est pas si faible que ça, il reste en voûte, donc il n'est pas si faible que ça. Or, parfois, il y a des péridurales qui peuvent être un peu trop dosées, un peu trop présentes. La sensation, ce que je veux dire, c'est que la sensation est moindre et le périnée ne fait pas son travail parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, au lieu de s'ouvrir comme ça et d'être étiré, ce que je dis, c'est que ça s'effondre comme ça, comme si l'enfant prenait un peu le col roulé à l'envers, ça s'étire, et puis quand l'enfant est sorti, donc la femme ne sait pas trop pourquoi, elle ne pousse pas bien, et elle a du mal, bon. Et puis parfois il y a des épisiots et des déchirures quand c'est mal engagé dans ces muscles-là. C'est vraiment une métaphore, hein. Et donc quand il doit se remettre en voûte, eh bien il a énormément de mal. Donc, ça fait des périnées, des muscles qui se sont trop étendus, mais pas dans leur physiologie, d'étendre, de s'étirer. Et donc ça fait des périnées faibles. Et surtout, c'est que la voûte n'est pas bien en position de structure, puisque chaque fois qu'elle rigole, il a su se retourner, se mettre hamac, et donc ça continue à se mettre hamac. Donc l'objectif, c'est de pouvoir refaire une voûte. Ça se fait. C'est un travail de conscience, essentiellement de conscience, parce qu'à partir du moment où on a conscience du muscle du périnée et de savoir qu'on le remet en voûte, on sent ce qu'on est en train de faire. Je parle souvent d'avaler un spaghetti ou d'avaler un grain de riz pour faire remonter le grain de riz. Et quand on marche, de sentir qu'on peut marcher avec un spaghetti tenu dans le vagin, ça permet de renforcer le périnée, les muscles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, reproduire les exercices montrés par Hélène. Si vous avez un doute sur l'exécution des exercices, vous pouvez prendre contact avec un kiné, une sage-femme ou encore avec un coach sportif. Attention au travail abdominal, à éviter de faire l'exercice de crunch qui exerce une pression importante sur les abdominaux et qui risque d'engendrer des fuites urinaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.